Hey, j'ai l'impression que ça fait 150 ans que j'ai pas fait de vidéo de trucs et astuces. Fait que je vous en fais une à matin, là. Premièrement, si t'es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'il y a sur la chaîne de Yann Fleurant? Eh bien, il y a des nouvelles de Tesla, il y a des trucs et astuces. J'ai comme des discussions avec du monde. Vous irez voir la dernière vidéo que j'ai faite avec Yann de Tesla Venture. C'était super intéressant. C'est une version longue, style podcast, de au-dessus d'une heure, d'une belle conversation que j'ai eue avec lui. Également, reste jusqu'à la fin. Tu vas voir mes gaffes de tournage, mes bloopers si tu préfères. Parce que moi, quand je fais des vidéos, je me plante jamais. J'ai tout du premier coup. Fait que check ça, j'ai probablement 0 bloopers. Également, si tu aimes cette vidéo-là, eh bien, profite-en pour mettre un pouce en l'air. Moi, ça va m'aider beaucoup dans l'algorithme hyper compliqué de YouTube. Puis, tant qu'à y être, pourquoi pas t'abonner à ma chaîne. Fait que c'est ça, les trucs et astuces, on passe ça là. Donc, le premier truc que je voulais vous donner, si vous appuyez juste ici sur le bouton de la petite voiture et vous allez dans Autopilote, évidemment, si vous n'êtes pas au courant maintenant, vous avez la caméra d'angle mort automatique. Ça veut dire quand vous appuyez quand vous mettez votre clignotant, eh bien, il y a la petite caméra qui apparaît ici. Je ne sais pas si ça va marcher, gars, comme ça. Ça marche comme ça. Et si je la désactive, eh bien, elle n'est pas là. Ce qui est le fun, c'est que, mettons, toi, tu n'aimes pas ça, avoir l'angle mort tout le temps, tu trouves ça fatigant, mais de temps en temps, tu aimerais ça jeter un coup d'œil, eh bien, simplement en appuyant sur la petite flèche du clignotant ici, la caméra, elle apparaît. Et si tu rappuies, elle disparaît. En passant, ça va faire la même chose si vous l'avez activé automatiquement. Vous pouvez le désactiver. Par exemple, je vais le réactiver comme ça. La caméra s'active automatiquement de l'angle mort et j'appuie sur la flèche pour le désactiver. Vous voyez dans mon véhicule, j'ai évidemment la V11, la version 2022.12.3. Et dans cette version-là, eh bien, les sièges chauffants sont de retour. Si vous viviez sur une autre planète ou si vous avez acheté votre voiture avec la V11, par exemple, en janvier, les sièges chauffants n'étaient pas disponibles directement dans la barre latérale des icônes du bas. Et bien maintenant, on peut y avoir accès, on peut les rajouter ou les enlever. Tu sais, vous les enlevez l'été, vous pouvez les remettre l'hiver. Eh bien, c'est assez simple à faire. Vous voyez, il y a le petit bouton ici avec les 3 points. Eh bien, si vous appuyez une fois, vous avez accès aux icônes de base. Si vous appuyez un peu plus longtemps, pardon, vous avez accès à une panoplie de nouveaux icônes disponibles. Donc, moi, en hiver, ce que je vais faire, je vais mettre mes bancs chauffants ici. J'aime ça avoir un accès rapide. Et également, je vais probablement mettre des givrages arrière. Ça va être en hiver. Je vais mettre des givrages arrière. Je ne prendrai pas de chance. Des fois, c'est pratique de vouloir voir bien dans la lunette arrière. En hiver, souvent, il va y avoir de la neige, il va y avoir du verglas, tout ça. Ça, c'est bien pratique. Fait que, voilà, vous pouvez faire ça maintenant. Puis si l'été arrive, eh bien, on peut simplement appuyer sur les X et les enlever. Puis là, dans ce cas-là, bien, là, vu qu'on est en été, moi, j'aime ça voir mes belles statistiques d'autonomie. Fait que là, je mets ça dans ma barre latérale juste en bas. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais présentement, Tesla, il y a une caméra juste là, en haut du miroir, qui vous observe constamment. C'est supposément offert pour vérifier durant un accident qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la voiture. Ou si encore, s'il y a un vol, la voiture, peut-être qu'il pourra avoir accès à l'intérieur de la voiture pour savoir c'est qui le petit criminel qui a volé ta Tesla. Eh bien, moi, je me suis donné un choix. Le choix de décider si Tesla avait le droit de voir ce qui se passe à l'intérieur de mon véhicule ou non. Fait que là, vous vous dites, « Hey Yann, tu mets ton pouce dans la caméra pendant que tu te fouilles dans le nez. » Non! Non, ça me dérange pas que Tesla sache que je me fouille dans le nez. Mais, je me suis donné une option intéressante et c'est ça. Vous voyez ici, il y a la caméra de Tesla. Moi, j'ai installé un petit cache caméra que tu peux installer sur les laptops ou sur votre ordinateur, votre petite webcam qui est préinstallée dans sur votre ordinateur. Ben moi, j'ai installé ça sur ma Tesla comme ça. Quand je veux pas que Tesla me voie en train de me fouiller dans le nez, je vais juste fermer ça comme ça. J'ai vu du monde qui avait mis du tape pour cacher la caméra. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. J'aime mieux ça. C'est plus élégant, c'est plus propre. Puis ça coûte genre 1,50 $. Un des avantages d'avoir une Tesla, c'est d'avoir accès au théâtre. Cette option théâtre-là, ça te permet d'avoir accès à Netflix, Disney+, YouTube, Twitch et même au tutoriel de Tesla. Eh bien, ça, c'est pratique. Ou c'est pratique au superchargeur et c'est pratique également pour moi
quand j'arrive trop tôt au boulot. Puis parce que je reste dans ma voiture quand j'arrive au boulot, parce que ça me tente pas toujours. Je tombe toujours sur le maudit fatigant qui va me dire que les voitures électriques, ça pogne en feu non-stop sur Internet, puis que ces voitures-là, ça pollue autant, sinon plus que les voitures à essence, puis que c'est vraiment pas bon, Tesla, c'est vraiment de la merde. Fait que moi, je suis tanné de m'astiner avec ce gars-là parce qu'il veut rien comprendre, puis il pense que la Terre est plate, puis qu'on vit dans la matrice. Bref, fait que là, c'est pratique, ce qu'on fait, c'est à la place d'aller parler avec ce gars-là, eh bien, on va aller sur YouTube avant d'aller travailler. Là, vous voyez, il y a des avantages, il y a des désavantages. Il faudrait que Tesla améliore cette petite chose-là, mais il y a moyen de contourner le système. Le monde n'y pense pas souvent, mais vous voyez juste ici, on a le volume, on a l'éclairage de votre écran, et ici, on a la température qu'on veut à l'intérieur de notre véhicule. Présentement, elle est à off, elle est à 0, il n'y a rien qui fonctionne, mais si jamais j'appuie ici pour monter la température ou la baisser, eh bien, je ne peux plus l'éteindre, je ne peux plus la mettre à off. L'autre affaire, que je n'ai pas d'option ici, vu qu'on est plein écran, je n'ai pas accès à mes sièges chauffants. Fait que si on est en hiver au Québec, il fait, disons, moins 10 degrés à l'extérieur, je vais ajuster ma température ou la force de la fan, tout ça. J'ai pas accès à ça, j'ai juste accès à la température. Fait que ce que je peux faire, au lieu de fermer YouTube pour baisser la température ou fermer mes sièges chauffants, moi, ce que je fais, j'utilise mon application. Parce que dans l'application, tu peux fermer la fan, tu peux fermer la climatisation, tu peux la modifier également et également, tu as accès au siège chauffant directement dans ton application Tesla sur ton téléphone. Fait que de cette façon-là, tu n'as pas besoin d'aller dans l'interface. Mais j'aurais aimé ça, honnêtement. Il y a de la place en masse, là, Tesla. Là. Rajoutez-moi comme une section pour la climatisation. Tu sais, comme ici, là, ça, c'est la section de l'écran. Le volume, l'éclairage, ça c'est parfait. Ici, j'aimerais savoir ma température, pardon, le bouton on-off, la vitesse de la fan. Ça, je ne l'ai pas. J'aimerais savoir la vitesse de la fan, c'est manquant. Ça, il me manque ça ici. Et également, un accès au siège chauffant. Je sais que c'est compliqué probablement à préparer tout ça dans l'application, mais ça serait le fun d'avoir ça. Mais en attendant, utilisez votre téléphone pour avoir accès à tout ça. Dernier truc et astuce dans cette vidéo, ça concerne le menu multimédia. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la V10, on avait l'option de l'avoir plein de grandeur comme ça. Quand on swipait un coup, elle arrivait à mi-chemin. Puis quand on swipait un autre coup, elle arrivait juste dans le bord du bas comme ça. Puis évidemment, quand on swipe un autre coup, on veut la faire disparaître, on part en bas comme ça. J'ai eu bien de la misère, moi, à trouver comment la mettre à mi-chemin. Eh bien, c'est quand même assez facile. Vous voyez le petit onglet ici, là, il y a comme un petit triangle avec 3 lignes. Et bien simplement en appuyant comme ça. Moi, ce que j'aime de cette option-là, c'est que vous avez toujours un visuel de ce que vous écoutez ici. Et vous avez un accès facile à vos récents et favoris juste ici. Si, exemple, j'appuie sur la radio 98.5, eh bien, mon téléphone, ce que j'écoute présentement, mettons un podcast, tout ça, il va venir ici dans mes récents. Fait que je peux revenir rapidement pour avoir accès à mon téléphone. Cool, j'ai juste cette petite option-là ici, comme ça, c'est le fun. Puis là, tu peux faire ça, puis tu ramènes comme ça. Voilà. À partir de 2 $ canadiens par mois, tu peux devenir un Patreon, comme eux autres ici, là. Puis eux autres, là, ben, je les remercie à tous les jours dans mes prières parce qu'eux autres, ils me donnent de l'argent puis ça me permet de continuer, d'avoir le courage de faire des vidéos pour vous et d'éventuellement travailler un peu moins à ma job de jour qui est vraiment plate. Fait que s'il te plaît, abonne-toi à mon Patreon. Tu as accès à tout, à plein de trucs super le fun. Puis tu vas voir, tu vas finir par t'attacher à moi. Je pense, j'espère. Peut-être, je sais pas. Hey, l'autre affaire, si tu as aimé les trucs et astuces, puis toi, tu en as des trucs et astuces que tu n'as pas vu nulle part sur ma chaîne, j'ai une boîte vocale dans la description. Sous boîte vocale, là, tu cliques là-dessus, il y a un lien, tu payes sur le piton Start Recording, tu enregistres ton message. Tu n'es pas obligé de me donner un truc et astuce. Fais juste m'envoyer un commentaire, un petit bonjour, une tape dans le dos, une critique, n'importe quoi. N'importe quoi, moi je vais t'écouter. Puis si c'est bon ton affaire, je vais te passer dans mon podcast, je vais te passer dans une de mes vidéos live drette là demain. Fait que va cliquer sur le bouton dans la boîte vocale. Hey, merci beaucoup, c'est complet. On se voit dans une prochaine vidéo. Bon, on fait l'intro, hein? Vidéo de trucs et astuces. Je pense qu'on était dû. Fait que je vous montre ça. Là. C'est là qu'il faut que je regarde. Qu'est-ce que ça fait chaud? Eux autres, eh bien, abonne-toi à mon Patreon. Eh bien, va t'abonner à www
OK. Eh bien, moi, j'ai décidé de m'offrir cette option-là. Eh bien, moi, j'ai décidé de m'offrir une option. Non, on recommence. Tu sais, puis parce que lui, là, si tu le mets bien dans l'autre. Okay. À la place, on reste dans notre voiture et on écoute YouTube. Fait qu'il y a de la poussière dans cette... Il y a de la poussière dans ma voiture. Enfin, je nettoie. Je suis tanné d'être magané, yeah. Moi, j'aimais ça, avoir le milieu. Encore un autre char qui part. C'est fatigant, ça. Jetez-vous des chars électriques, là? Je suis en train de filmer. Fait du bruit, c'est fatigant. Ah! Ouais, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, petite voiture. Bye bye. Bye bye, petite voiture.